Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser le chapitre 2 du livre Qu'enseigne réellement la Bible des témoins de Jéhovah. Le chapitre 2 s'intitule La Bible, un livre qui vient de Dieu. Vous avez en face de vous trois questions. Première question, sous quel rapport la Bible est-elle différente de tous les autres livres? Deuxième question, comment la Bible peut-elle vous aider à résoudre vos difficultés? Troisième question, pourquoi pouvez-vous croire aux prophéties de la Bible? Alors, je vais lire ici le paragraphe 1 et le paragraphe 2. Je ne lirai pas tous les paragraphes, j'ai pris les paragraphes les plus pertinents pour moi, car si je devais lire vraiment tout le chapitre 2, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Donc voilà, je vais vous épargner ça, j'ai juste pris les paragraphes que je trouvais pertinents à commenter. Alors, paragraphe 1. Vous souvenez-vous d'un jour où un ami vous a fait un beau cadeau? Cela vous a probablement plus que réjoui. Cela vous a touché. En effet, un cadeau révèle quelque chose au sujet de celui qui l'offre, qu'il attache du prix à votre amitié. Vous avez sans aucun doute exprimé votre reconnaissance à votre ami pour son gentil cadeau. Alors, ici, pour les personnes qui connaissent bien la doctrine des témoins de Jéhovah, rien que dans ce premier paragraphe, on comprend tout de suite où est-ce que la Watchtower veut en venir. Ici, on parle du cadeau de Jésus-Christ, bien sûr. On parle ici de la rançon, c'est-à-dire le fait que Jésus a donné sa vie pour l'humanité, hein, pour effacer le péché de l'humanité, pour que les hommes puissent accéder au paradis. Donc pour les gens qui connaissent très bien la doctrine des témoins de Jéhovah, rien qu'en lisant ce premier paragraphe, ça fait tilt. Donc voilà. Ensuite, on va continuer, deuxième paragraphe. La Bible est un cadeau de Dieu dont nous pouvons être vraiment reconnaissants. Ce livre exceptionnel révèle des choses qu'il serait impossible de découvrir autrement. Par exemple, il parle de la création des cieux étoilés et de la terre, du premier homme et de la première femme. Il renferme des principes dignes de confiance qui aident à surmonter les difficultés et les inquiétudes de la vie. Il explique comment Dieu a accompli son dessein et établira des conditions de vie meilleures sur la terre. Quel cadeau réjouissant que la Bible. Donc ici, dans le paragraphe 2, on nous dit que la Bible, ce livre exceptionnel, révèle des choses qu'il serait impossible, hein, impossible, il est écrit, de découvrir autrement. Bon, ça c'était vrai il y a longtemps, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des personnes qui connaissent beaucoup de choses sur la Bible sans l'avoir lu. Après, bien sûr, on peut toujours critiquer et dire oui, mais vaut mieux lire un livre au lieu de raconter beaucoup de baratin là-dessus. Mais vous ne pouvez pas me dire que c'est faux. Moi, je connais des gens, il existe des personnes qui n'ont jamais ouvert la Bible et qui connaissent certains principes. Donc, bienvenue au XXIe siècle, bienvenue à l'ère d'Internet. Il y a plein de choses qui ne sont plus véridiques. Donc, cette phrase des témoins de Jéhovah, bon, hein, on peut la remettre en question. Ensuite, toujours au paragraphe 2, la Watchtower ajoute, par exemple, dans les choses impossibles de découvrir autrement, la Watchtower donne comme exemple la création des cieux étoilés, la terre, du premier homme et de la première femme. En fait, toutes ces choses-là, il faut savoir que si vous êtes chrétien, euh, dites-vous bien que j'ai pas envie de détruire la foi de certains, mais ça reste quand même une théorie. Certes, une théorie de Dieu, entre guillemets, mais ça reste une théorie. Parce qu'on a la théorie biblique, on a la théorie des chrétiens, mais on a aussi la théorie charnelle, la théorie des hommes qui, d'après eux, la création de la terre ne s'est pas fait comme ça. Donc je ne vous demande pas de croire en la théorie des hommes, c'est-à-dire la théorie de Darwin, le darwinisme, euh, qui, euh, qui nous explique que la Terre euh, s'est construite grâce à un Big Bang. Bon, vous connaissez la chanson. Et en parallèle, on a les gens, les chrétiens, qui nous expliquent que la Terre a été fondée par Dieu. Donc d'un côté, on a la création qui est la création de la terre qui émane d'un créature divin, donc de Dieu. Ou de l'autre côté, on a une doctrine plutôt humaine, plutôt matérialiste des choses, où les hommes nous disent que non, la nature s'est créée entre guillemets toute seule. La vie est apparue toute seule. Donc ici, j'ai pas d'avis à vous donner. En fait, c'est juste une question de foi. Bien sûr, c'est une question de foi, mais de foi intelligente. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous pousse à croire que ce serait un Dieu qui aurait créé la Terre? C'est ce genre de question, je trouve que c'est personnel. J'ai pas à donner mon opinion, j'ai pas à influencer qui que ce soit, mais posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que ce serait un Dieu qui aurait créé la Terre?
Et inversement, pour les chrétiens refroidis qui ne croient plus en Dieu, dites-vous, enfin, posez-vous la même question, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui vous dit que la nature s'est créée toute seule, en fait? Pourquoi nous, les êtres humains, on a besoin d'autant de certitudes? Et si on avouait tout simplement qu'on ne sait rien, qu'on n'en sait rien, et qu'on n'a pas la vérité, en fait? Et que le jour qu'on aura la vérité, peut-être qu'on ne sera plus de ce monde, ou peut-être que, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Et j'ai un gros problème avec les groupes religieux comme les témoins de Jéhovah, c'est qu'il faut absolument trouver une réponse. Comme si la vie, c'était un paquet de Kinder Surprise et que tout était facile, que tout était trouvable, que euh, c'est comme un conte de fées. Et, au début, on a une histoire sordide et ensuite, ça se finit merveilleusement bien. Est-ce que la vie véritable, c'est ça? Est-ce que votre vie, vous avez vraiment l'impression de vivre une vie de conte de fées? Moi, non. Donc, à un moment donné, il faudrait se réveiller, quoi, et se poser les bonnes questions. Je sais très bien que être dans une secte comme chez les témoins de Jéhovah, c'est rassurant, mais à un moment donné, il faut sortir de sa zone de sécurité et essayer de vraiment chercher la vérité, la vraie. Donc, où est la vérité? Et quand on pose ce genre de questions, eh ben, on est dans l'incertitude. Et l'homme déteste être incertain. Il préfère s'enfermer dans des certitudes, s'enfermer dans des doctrines religieuses pour son bien-être. Est-ce que se mentir nous aide à être dans la vérité? Est-ce que se mentir nous aide à vivre une vie juste, une vie véritable? Voilà, je vous pose juste la question et je vous laisse réfléchir. Ensuite, je vais lire le paragraphe 3 et le paragraphe 4 et ensuite je vais les commenter. Paragraphe 3. La Bible est également un cadeau touchant car elle révèle quelque chose au sujet de celui qui l'a offerte, Jéhovah Dieu. S'il a produit ce livre, c'est qu'il veut que nous apprenions à bien le connaître. La Bible peut effectivement vous aider à vous approcher de Jéhovah. Si vous possédez une Bible, sachez que vous n'êtes pas le seul. En entier ou en partie, la Bible a été publiée en plus de 2300 langues. Elle est donc accessible à plus de 90% de la population mondiale. En moyenne, on distribue plus de 1 million de Bibles chaque semaine. On en édite des milliards, complètes ou partielles. De toute évidence, la Bible est un ouvrage hors du commun. Alors ici, si vous regardez bien au milieu du paragraphe 3, on nous dit, il est écrit car elle, donc elle, la Bible, révèle quelque chose au sujet de celui qui l'a offert, Jéhovah Dieu. Donc ici, les témoins de Jéhovah, ils font un truc incroyable, c'est qu'ils collent, ils collent deux termes, Jéhovah Dieu. Donc on ne dit plus Dieu tout court, on ne veut pas ici appeler Jéhovah tout court, on mélange Jéhovah Dieu pour vraiment montrer à l'étudiant de la Bible que Dieu et Jéhovah ne sont qu'un, que c'est une même personne. Et le fait d'insister sur ces deux mots, ça permet vraiment de renforcer la dimension divine de ce nom qui est Jéhovah. Donc ça, c'est une autre technique, c'est une technique d'assimilation. On assimile Jéhovah à Dieu, c'est-à-dire à tous les dieux en fait, aux dieux de l'univers, vous vous rendez compte? C'est-à-dire aux dieux des hommes, peu importe leur origine, peu importe leur zone géographique d'habitation. Non, c'est le Dieu qui a créé la terre et le ciel, donc il s'appellerait Jéhovah, donc c'est Jéhovah Dieu. Ensuite, au paragraphe 4, bon là, au paragraphe 4, on fait l'éloge de la multiplication de la Bible, de sa notoriété sur la scène internationale. Donc les témoins de Jéhovah sont très fiers d'être chrétiens, dans le sens où ils sont très fiers que la Bible soit distribuée partout dans le monde, mais vous remarquerez l'orgueil de la Watchtower, l'orgueil de l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est qu'ils font plutôt l'éloge de leur Bible, de leur version de la Bible en fait. Vous verrez plus tard que lorsqu'on continuera à lire, lorsque vous allez continuer à lire, à apprendre la Bible avec les témoins de Jéhovah vont vous forcer petit à petit à changer de Bible, si ce n'est pas déjà fait. Dans le sens où ils vont préférer faire l'étude
de la Bible avec leur version à eux. Chapitre 5. De plus, la Bible est inspirée de Dieu. En quel sens? Elle répond elle-même, des hommes ont parlé de la part de Dieu, comme ils étaient portés par l'Esprit Saint. Prenons un exemple. Un homme d'affaires demande à une secrétaire d'écrire une lettre. Cette lettre contient les idées et les instructions du patron. C'est donc sa lettre et non celle de la secrétaire. Pareillement, la Bible contient le message de Dieu et non celui des hommes qui l'ont rédigé. Ainsi, la Bible dans son entier est vraiment la parole de Dieu. Alors j'aime beaucoup ce paragraphe-là parce qu'on remarque deux choses. Au tout début du paragraphe, on nous dit, de plus, la Bible est inspirée de Dieu. En fait, cette affirmation, c'est aussi une espèce de questionnement. Parce que à la fin du paragraphe, la Watchtower répond à cette affirmation question. Elle répond en disant ainsi, la Bible dans son entier est vraiment la parole de Dieu. Donc cette technique-là de poser des affirmations qui sont en réalité des questions pour faire croire à l'étudiant de la Bible qu'on est en train de le faire mariner, qu'il est en train de réfléchir, en fait, est juste un moyen pour lui déposer une réponse qui lui permettra c'est un moyen, c'est une technique de mémorisation. D'abord, on pose une question affirmative qui ressemble à s'y méprendre à une question, et ensuite, à la fin du paragraphe, on lui délivre facilement, gratuitement une réponse. Et si on se focalise vraiment sur le paragraphe 5, lorsque la Watchtower donne l'exemple de l'homme d'affaires qui dicte à sa secrétaire une lettre et qu'on nous dit que en fait la lettre qui a été écrite par la secrétaire, en fait c'est pas la lettre de la secrétaire mais bien la lettre de l'homme d'affaires. Certes, je suis d'accord que lorsqu'on fait une dictée à quelqu'un, c'est pas les pensées de la secrétaire, mais c'est les pensées de l'homme d'affaires en fait. Donc là, je suis d'accord. Mais si on va plus loin concernant cet exemple, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je veux vraiment qu'on essaye de réfléchir ensemble. Est-ce que vous pensez vraiment que la dictée exclut l'erreur? Est-ce que vous pensez vraiment que la dictée exclut le libre arbitre de la dite secrétaire? Souvenez-vous lorsque vous étiez enfant, parce que par rapport à Dieu, nous sommes des enfants. Donc rappelez-vous à l'époque de l'école élémentaire, où lorsque votre instituteur, votre maître, vous faisait la dictée, votre maître ou votre maîtresse, lorsqu'elle vous faisait la dictée, est-ce que vous ne faisiez pas des erreurs d'orthographe, des erreurs de compréhension, des erreurs d'interprétation? Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. La dictée n'exclut pas la possibilité d'interpréter certains mots trop compliqués ou non accessibles pour le cerveau humain. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui empêcherait la secrétaire de modifier quelques mots pour que ces mots-là deviennent intelligibles pour elle? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Surtout que lorsque je lis dans la Bible, lorsque l'apôtre Paul dit oui, les femmes doivent se taire, vous pensez vraiment que Dieu a dicté l'apôtre Paul ce genre de choses? Est-ce que c'est plausible que Dieu demande aux femmes de se taire? Moi, je suis outrée quand je regarde l'attitude de Jésus et l'attitude de l'apôtre Paul. Jésus était dans l'intégration, dans le respect, dans la considération. L'apôtre Paul, lui, il était carrément en train de constituer son église, quoi. Et selon son propre paradigme, parfois, hein, j'ai l'impression. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Il y a des choses bien chez l'apôtre Paul. C'était vraiment un homme de foi, on ne peut pas le nier. Mais voilà, je veux vraiment que parfois on sort des schémas de pensée qui nous ont été donnés et qu'on utilise notre libre arbitre, notre cerveau,
ce cerveau-là que Dieu nous a gracieusement donné pour qu'on puisse réfléchir sur sa création et sur ses écrits. On n'est pas obligé d'avaler naïvement tout ce qu'on nous dit depuis l'enfance. Et ça, Dieu ne nous le pardonnera pas. Il ne nous pardonnera pas d'avoir cru naïvement à certaines doctrines. Matthieu chapitre 7, verset 22. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, dans la partie intitulée Cohérence et exact, en fait là, je ne vais pas lire le paragraphe 6, 7, 8 et 9. Je vais vous le résumer très rapidement. En fait, dans le paragraphe 6, on nous dit que la Bible est un livre cohérent du début jusqu'à la fin. Et je suis d'accord parce que moi, j'ai lu la Bible en entier et je n'ai pas trouvé d'incohérence. Je n'ai pas trouvé d'incohérence factuellement, je parle. Factuellement, j'ai pas trouvé d'incohérence. Après, c'est vrai que pour ceux qui réfléchissent beaucoup plus que moi, bien sûr, il y a des parties où on se demande vraiment si c'était Dieu, si c'est Dieu qui a permis telle ou telle chose, quoi. Bon, ça, c'est de l'ordre de c'est de l'ordre individuel, j'ai envie de dire. C'est les sensibilités qui touchent certaines personnes de façon individuelle, mais la Bible, pour moi, est un livre exact. Mais on peut, pour les plus intelligents, eh ben, ils trouveront certaines inexactitudes. Pour les plus intelligents. Mais moi, vu que je suis naïve, je ne suis qu'un enfant qui lit la Bible avec l'œil d'un enfant, je dis que la Bible est exacte. Ensuite, dans le paragraphe 8, on nous dit que la Bible est scientifiquement exacte. Donc, moi, j'affirme également, je n'ai pas trouvé d'inexactitude historiquement parlant, surtout que j'ai pas une grosse connaissance de l'histoire. Je pense qu'un prof d'histoire saura vous expliquer ça mieux que moi, mais moi, ma sensibilité par rapport à la Bible, ça va plus être le Nouveau Testament. Ça va être l'évangile parce que j'étais très portée sur la parole de Jésus. Je suis très littéraire en fait, plus littéraire qu'historienne. Donc, pour les personnes qui aiment l'histoire, qui connaissent beaucoup de choses sur l'histoire des pays, sur l'histoire des statuts, sur l'histoire des cultures, eh ben, ils seront beaucoup plus balèzes pour parler de ce sujet-là. Mais moi, je suis honnête avec vous, je n'ai jamais trouvé historiquement des choses qui n'allaient pas dans la Bible. Et donc, en conclusion, vu que la Bible est historiquement exacte, vu que la Bible est cohérente du début jusqu'à la fin, les témoins de Jéhovah finissent par conclure que, vu que la Bible délivre une honnêteté qui est rare, une honnêteté qu'on ne retrouve pas dans les autres récits historiques, et donc c'est ce qui fait que la Bible est un livre qui vient de Dieu. Donc c'est une conclusion que beaucoup de chrétiens, à mon avis, partagent, parce qu'on ne peut pas être chrétien et ne pas croire à la Bible. C'est juste impossible. C'est comme si tu me disais, je suis musulman, mais je ne crois pas au Coran. C'est impossible. Donc pour les chrétiens, eh ben, ils sont obligés d'affirmer que la Bible est exacte, que la Bible est digne de foi sur le plan historique, etc. Parce que c'est le socle, c'est la base de leur foi. Donc si les chrétiens ne croient plus en la Bible, bah, ils sont plus chrétiens, quoi. Bon, ça encore, pour les plus intelligents, on peut encore creuser. Est-ce que le fait de remettre, on peut se poser la question suivante, est-ce que le fait de remettre certaines doctrines de la Bible fait de nous un non-chrétien? Parce qu'au final, on peut accepter certaines choses de la Bible, surtout, surtout les parties qui concernent Jésus, hein, l'évangile qui parle de Jésus, parce que on est touché, parce on est sûr que c'est vrai, etc., etc. Mais par contre, on peut s'opposer à d'autres parties qu'on juge fallacieuses ou inexactes. Mais ça ne fait pas de nous des non-chrétiens. Et le problème avec les témoins de Jéhovah, c'est que quand tu ne crois pas à une doctrine soi-disant fondamentale des témoins de Jéhovah, eh ben, on t'excommunie, ou on te met de côté, ou on commence à te critiquer parce que justement, tu commences à réfléchir. Et ça, je trouve ça culotté, quoi. Je trouve ça culotté.
d'empêcher les gens de réfléchir et de les obliger à croire à une seule ligne de pensée. Et c'est là qu'on parle de secte. C'est là qu'on parle de prison spirituelle. Parce que quand tu commences à dire à quelqu'un quoi penser, quand tu commences à dicter euh, ce qu'il faut croire et ne pas croire, alors que la Bible est à la solde de tous, tout le monde peut la songer, tout le monde peut la lire. Et pourquoi est-ce qu'on devrait croire à une seule manière d'interpréter la Bible, quoi? C'est là que les témoins de Jéhovah sont dangereux. C'est juste ça, en fait, le problème. Moi, en soi, l'organisation des témoins de Jéhovah ne me dérange pas, parce que je pars du principe que y en a qui ont besoin de se retrouver dans une secte, dans une organisation comme les TJ, pour leur bien-être. Parce qu'effectivement, ça aide certaines personnes à avoir une vie joyeuse et belle, et on ne peut pas leur en vouloir. Mais le problème, c'est le mal qu'on peut faire à ceux qui essayent de réfléchir dans cette organisation. C'est le mal qu'on peut créer dans les familles, c'est le mal qu'on peut provoquer chez un enfant qui est en désaccord avec certains principes. On lui explique, mais en fait, on ne lui explique pas, on l'oblige à comprendre. C'est pas la même chose. C'est là que j'appelle à l'intelligence des témoins de Jéhovah. C'est ça que je pointe du doigt. Bon, maintenant, je vais lire la partie qui s'intitule Un livre plein de sagesse. Paragraphe 10. Étant inspirée de Dieu, la Bible est utile pour enseigner, pour reprendre, pour remettre les choses en ordre. Oui, la Bible est un livre d'une grande valeur pratique. Elle reflète une connaissance profonde de la nature humaine. Ce n'est pas étonnant puisque son auteur, Jéhovah, Dieu, est le Créateur. Il comprend nos pensées et nos sentiments mieux que nous-mêmes. Il sait aussi de quoi nous avons besoin pour être heureux. Il sait quel chemin nous devons pas suivre, que nous ne devons pas suivre. Alors, ici, on retrouve la même chose, hein. On a Jéhovah, Dieu qui se suivent. C'est comme si, là, on essaie vraiment de faire comprendre à l'étudiant que Dieu, c'est Jéhovah, que Jéhovah, c'est Dieu. Donc Jéhovah, Dieu. Ça, c'est un terme que vous ne retrouvez que chez les témoins de Jéhovah. Dans la chrétienté, vous ne trouverez pas ça. Vous ne trouverez pas ça. Et en plus de ça, on met Jéhovah Dieu, virgule, créateur, et le créateur. Donc c'est vraiment, en plus, c'est en majuscule. Vous voyez, auteur, c'est en majuscule, Jéhovah, c'est en majuscule, Dieu, c'est en majuscule, et créateur, c'est en majuscule. C'est comme si ces quatre mots-là devaient... ils ont mis en valeur ces quatre mots-là pour insister sur le caractère divin, le caractère de créateur, le caractère d'auteur de l'univers de Jéhovah. Et donc ça, si vous n'avez pas compris encore que Dieu ne s'appelait pas Jéhovah, c'est qu'on essaye de vous refaire comprendre ça en fait. C'est du matraquage idéologique. C'est vraiment ça, c'est du matraquage idéologique. On accole des mots qui n'ont rien à voir, on met des majuscules là où on n'a pas besoin d'avoir de majuscules. Voilà, c'est la sauce témoin de Jéhovah. Paragraphe 11. Considérez le discours de Jésus qu'on appelle le Sermon sur la montagne et qui est rapporté en Matthieu chapitre 5 à 7. Dans ce chef-d'œuvre de l'art d'enseigner, Jésus a parlé de divers sujets, parmi lesquels comment trouver le bonheur véritable, comment régler les désaccords, comment prier, comment avoir le bon point de vue sur les biens matériels, etc. Les paroles de Jésus sont aussi percutantes et pratiques aujourd'hui qu'au moment où il les a prononcées. Paragraphe 12. Certains principes bibliques ont trait à la vie de famille, aux habitudes de travail et aux relations humaines. Les principes de la Bible s'appliquent à tous les peuples et ces conseils sont toujours bénéfiques. La déclaration suivante de Dieu transmise par le prophète Isaïe, résume bien la sagesse qu'on trouve dans la Bible. Moi, Jéhovah, je suis ton Dieu, celui qui t'enseigne pour ton profit. Isaïe 48, 17. Alors, que dire? En fait, ce verset-là, si vous êtes chrétien,
Il n'y a rien d'alarmant, juste que dans le verset Ésaïe 48, 17, moi, Jéhovah, je suis ton Dieu. Bon, ceux qui ont encore un problème avec le mot Jéhovah, eh ben, ils auront du mal à accepter que ce nom-là se trouve à, à cette place-là. Donc bon, ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais lorsque je lis ce paragraphe-là, ces deux paragraphes-là, c'est-à-dire le paragraphe 11 et le paragraphe 12, ça me fait penser à un reportage que j'avais vu sur les témoins de Jéhovah, où on avait une sœur qui disait que le jéhovisme, c'est-à-dire la religion des témoins de Jéhovah, était un mode de vie. Elle avait dit fièrement, le jéhovisme est un mode de vie, etc. Et ça va au-delà d'une simple croyance. Alors pour être honnête avec vous, moi ce qui m'avait beaucoup plu chez les témoins de Jéhovah, quand j'ai commencé à les fréquenter, c'était justement l'aspect pratique. C'est qu'on avait vraiment l'impression que les témoins de Jéhovah pratiquaient leur foi, que dans leur vie familiale, que dans leurs habitudes de travail, que dans leurs relations humaines, ils pratiquaient la Bible. Mais en fait, quand on apprend à connaître véritablement les témoins de Jéhovah et l'organisation dans son ensemble, bah, on se rend compte que certes, ils pratiquent des choses, mais c'est pas toujours biblique. Je m'explique. Les témoins de Jéhovah, ce ne sont pas des croyants qui basent leurs croyances sur leur propre interprétation. Vous allez me dire, oui, mais tous les croyants font ça, c'est vrai. Mais les témoins de Jéhovah, c'est différent parce que chez eux, on a vraiment... En fait, il y a une dichotomie entre ce qu'ils nous disent et ce qui est fait. C'est que quand ils nous parlent, on a vraiment l'impression que c'est eux qui ont choisi ce mode de vie-là, que c'est eux, limite, qui ont compris ça de la Bible, alors qu'en réalité, le mode de vie des témoins de Jéhovah est dicté par, par un ensemble d'hommes qu'on appelle le collège central. C'est-à-dire qu'à aucun moment, un témoin de Jéhovah, soyons honnêtes, aujourd'hui, si un témoin de Jéhovah décide, je prends le sujet qui fait le plus de bruit, par exemple le sang. Si un témoin de Jéhovah dit, bon, moi je suis témoin de Jéhovah, mais pour moi, je peux me faire transfuser, parce que je pense que dans ce paragraphe de la Bible-là, Dieu ne voulait pas dire ça, blablabla, blablabla, et ben, il sera mis de côté. Il sera mis de côté parce que il ne respecte pas les pratiques de la majorité. Donc vous voyez, je veux bien qu'on vire des pédophiles, même si c'est pas toujours fait. Je veux bien qu'on exclue des gens qui ont forniqué, parce que soyons honnêtes, la Bible condamne la fornication en dehors du mariage. Mais par rapport à l'interprétation de certains versets, franchement, il y a certains versets qui relèvent de l'interprétation personnelle. Et en fait, il faut juste comprendre que la compréhension individualiste n'a pas sa place au sein des témoins de Jéhovah. Parce que c'est une organisation qui a des pratiques à but collectif. Et si tu n'as pas compris ça, bah, tu le comprendras très bientôt. Surtout lorsque tu vas te faire baptiser. Et quand tu vas le comprendre, bah, ça sera peut-être trop tard. Ça sera peut-être trop tard parce que tu auras vendu, tu auras donné ton temps, ton âme, ton cerveau, ta pensée à l'organisation. Et c'est pas une blague. Donc voilà. Alors, l'avant-dernière partie s'intitule Un livre de prophétie. Bon, je ne vais pas traiter cette partie-là parce que clairement, elle ne m'intéresse pas. Donc, pour les personnes qui veulent lire cette partie, bah, je vous invite vraiment à la lire et essayer de réfléchir sur plusieurs points, essayer de voir si les versets ont une cohérence avec le texte. Moi, concrètement, tout ce qui est prophétie biblique, etc., c'est tellement énorme, c'est tellement
complexe, c'est tellement pas dans mon, c'est pas mon zone de confort que les témoins de Jéhovah auront beau écrire plein de choses que, euh, que ça m'aiderait pas à y voir plus clair. Donc je suis pas sensible, je suis pas du tout sensible aux prophéties. Les prophéties, c'est pas vraiment, ce ne sont pas les choses qui touchent directement mon cœur par rapport à la Bible. Mais je vous encourage vraiment à lire le paragraphe si ça vous intéresse. Moi, je passe à la dernière partie qui s'intitule La parole de Dieu est vivante. Alors, paragraphe 18, il ressort clairement de ce que nous avons examiné dans ce chapitre que la Bible est vraiment un livre exceptionnel. Néanmoins, elle n'a pas de valeur seulement en raison de sa cohérence, de son exactitude scientifique et historique, de sa sagesse pratique et de ses prophéties dignes de confiance. Paul, apôtre chrétien, a écrit: La parole de Dieu est vivante et puissante. Elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, et elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de leurs moelle, et elle est à même de discerner les pensées et les intentions. Bon, ça, tous les chrétiens connaissent ce verset. D'ailleurs, ce verset-là, ça nous fait peur, hein, ça fait trembler. On nous dit, ouais, Dieu peut nous sonder, il nous connaît mieux que personne. Si on ment, il va le savoir. Si on vole en cachette, il va le savoir. Si on insulte dans sa tête, il va le savoir. Donc, c'est un verset assez terrifiant, quoi, qui nous rappelle la puissance de Dieu, sa capacité à nous sonder sans qu'on le veuille. Donc c'est assez terrifiant. C'est assez terrifiant pour les personnes qui sont malhonnêtes avec, avec eux-mêmes en fait. Parce qu'au final, si tu es dans une organisation comme les témoins de Jéhovah et que tu es malhonnête, que tu es faux, et ben ce verset-là peut te faire peur si tu te fais griller dans ta fausseté, bien sûr. Parce que je connais beaucoup de témoins de Jéhovah qui sont dans le faux, qui sont méchants, qui font vraiment des choses horribles et qui ne sont plus sensibles à ce genre de verset. Mais par contre, quand il leur arrive quelque chose une catastrophe, et ben, quand tu lis ce genre de verset, ben, ils se souviennent et ça les terrifie, quoi. Donc, et si tu ne fais pas partie de ce genre de témoin de Jéhovah là, alors ce verset-là ne doit normalement pas te faire peur. Parce que tu connais la puissance de ce Dieu, ou de Dieu en général, et au contraire, c'est une bonne nouvelle que Dieu puisse sonder notre cœur. Sinon, comment il pourrait exaucer nos prières, quoi. Parce qu'il y a des prières qui ne sont pas dites, qui sont au fond de notre cœur. Donc au final, c'est très bien qu'il puisse trancher et diviser l'âme et l'esprit. Ce genre de verset ne devrait pas nous faire peur. Au contraire, chers chrétiens. Paragraphe 19. La lecture de la Bible, la lecture de la parole du message de Dieu dans la Bible peut changer notre vie. Elle peut nous aider à nous analyser comme jamais auparavant. Nous affirmons peut-être que nous aimons Dieu, mais notre réaction aux enseignements de sa parole inspirée, la Bible, révélera quelles sont nos vraies pensées et même les intentions de notre cœur. Alors ici, la Watchtower nous menace, carrément, on peut presque le sous-entendre. Ici, la Watchtower nous dit que notre réaction face aux enseignements de la parole inspirée, mais lol, mais juste des doctrines des témoins de Jéhovah, eh ben, ça révélera nos vraies pensées, et même nos intentions. Ben, j'ai envie de vous dire que si, suite à la lecture de la parole du Dieu de témoins de Jéhovah et que ça vous répulse, si suite à la lecture de la parole du Dieu des témoins de Jéhovah, eh ben, ça vous dégoûte, que ça vous fait peur, que ça vous induit dans l'erreur, eh ben, effectivement, vous n'êtes pas dans la vérité. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur que cette parole non inspirée révèle en vous vos vraies pensées. Et souvent, vos vraies pensées, c'est quoi? Vous vous dites, peut-être que je suis pas dans la vérité, peut-être que ces gens-là me racontent n'importe quoi, et vous pouvez avoir raison. Il est possible que vous ayez raison. Donc pourquoi vous avez peur de vos mauvaises pensées, entre guillemets? Parce que si vous doutez d'une religion, si vous doutez d'une doctrine, bah, ça ne veut pas forcément dire que vous avez des pensées euh, étranges. Non, vous pensez tout simplement. Et quand la Watchtower écrit
que, soi-disant, la parole inspirée de leur Bible, bah, ça révélera les intentions de votre cœur. En fait, il faut savoir que là, c'est presque pas dit, mais elle veut aussi nous dire que les personnes qui sont mal intentionnées et qui veulent rejoindre l'organisation, bah, ils seront punis par Jéhovah et qui seront tout de suite écartés par l'Esprit Saint. Voilà, c'est un peu une menace gentille pour dire à l'étudiant de la Bible, si tu n'es pas sincère avec nous, avec l'organisation, avec Jéhovah, eh ben, Jéhovah va le savoir et il va te punir à sa manière. Donc c'est un peu ça. Mais bon, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me croire. Tout dépend de votre propre cœur. Hein. Lorsque vous regardez-vous, sondez-vous et dites-vous et regardez comment vous réagissez face à ces enseignements-là. Est-ce que ça vous procure de la joie? Est-ce que ça vous procure beaucoup de sérénité? Si c'est le cas, bah, tant mieux, restez dans l'organisation, vous en avez besoin. Par contre, si ce n'est pas le cas, si suite à une étude avec les témoins de Jéhovah, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de peurs, continuez à étudier et prier, quoi, pour être vraiment dans la vérité. Mais ne pensez pas que vous avez des mauvaises pensées, que vos intentions sont forcément mauvaises. Non, non, pas du tout. Je vais vous raconter un truc. Il y avait une sœur qui me faisait l'étude et un jour je lui avais dit, bah en fait, quand tu viens me donner les enseignements de la Bible, et bah, ça me permet aussi de mieux connaître la Bible, de comparer entre ce que tu me dis et ce que je connais déjà de la Bible. Et la sœur m'a répondu, ah bah en fait, t'es une opportuniste. Nous, on vient te donner cours. En fait, toi, tu fais ça de façon purement intellectuelle. Elle m'avait dit ça comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que le jour où je lui ai dit bah, que j'arrêtais l'étude, euh, elle m'a sorti bon bah merci beaucoup, grâce à toi, grâce à tes questions, on a pu étudier un petit peu, tu nous as beaucoup appris. Elle a osé me dire, tu nous as beaucoup appris et grâce à toi, on va essayer d'améliorer nos études, d'être plus percutant avec les prochains étudiants. Donc cette sœur-là, littéralement, elle s'est fichue de moi. C'est-à-dire que moi, je faisais en fait la même chose qu'elle. Elle m'étudiait et moi, j'étudiais leur Bible, intellectuellement certes, mais on faisait la même chose réciproquement en fait. Donc ça la dérange que je sonde les écritures des témoins de Jéhovah et que je critique ces écritures-là, que je critique leur façon de penser. Par contre, elle a le droit de m'examiner, de voir qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas lorsqu'elle m'enseigne telle ou telle chose. Mais moi, j'ai pas le droit de voir qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas dans leur enseignement. Et lorsque tu oses dire, voilà, moi, je suis pas d'accord avec ça, eh ben, tu passes pour une orgueilleuse. Et elle me dit, et à chaque fois que j'étais en désaccord avec certains principes dits fondamentaux, et ben, elle me remettait tout de suite en place en parlant d'orgueil, que je devais prier pour demander à Jéhovah d'être moins, de demander à Jéhovah d'être plus réceptif à sa parole, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Lorsque vous avez des commentaires rabaissants et intimidants comme ça, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de contredire un témoin de Jéhovah. Ne pensez pas que vous êtes orgueilleux, au contraire. Au contraire, c'est le témoin de Jéhovah qui vous fait l'étude, qui devrait rougir de vos questions pertinentes. C'est lui qui devrait rougir de vos questions intelligentes. C'est pas à vous d'avoir honte d'oser poser des questions et d'examiner leur comportement et leurs écritures. Donc voilà, moi j'examinais leur écriture et leur comportement ainsi que leur mode de vie. Et elle m'a fait passer pour une opportuniste qui était là uniquement pour assouvir sa soif de connaissance de la Bible. Alors que finalement, elle faisait exactement la même chose avec moi. C'est-à-dire qu'elle m'examinait, elle regardait les questions qui passent. En fait, elle était en formation, quoi. Donc à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de se foutre de nous. Donc voilà, je crois que j'ai fini le paragraphe 20. Je ne sais pas si je l'ai lu. Non, je ne l'ai pas lu. Je vais juste lire le paragraphe 20. La Bible est incontestablement un livre qui vient de Dieu. C'est un livre qu'il faut lire, étudier et aimer. Manifestez votre reconnaissance pour ce cadeau divin en continuant d'approfondir
son contenu. De cette façon, vous comprendrez mieux le dessein de Dieu pour l'humanité. Dans le chapitre suivant, nous examinerons en quoi ce dessein consiste exactement et comment il se réalisera. Donc comme dans chaque chapitre, la dernière phrase nous envoie au prochain chapitre. Et là, vous avez l'encadré gris qui répond aux 3 questions qu'on s'était posées au tout début du chapitre. Donc les réponses, c'est oui, la Bible est inspirée de Dieu, donc exacte et digne de foi. Oui, le contenu de la Bible est une grande valeur pratique dans la vie quotidienne. Oui, les promesses de Dieu rapportées dans la Bible s'accompliront sans faute. Alors vous imaginez bien que toutes ces réponses-là ne peuvent pas être négatives. On ne peut pas dire non, la Bible n'est pas inspirée de Dieu, elle n'est ni exacte ni digne de foi. Non, la Bible, non, le contenu de la Bible n'est pas d'une grande valeur pratique. Enfin, c'est évident, quoi. Quand tu es face à un témoin de Jéhovah, tu ne peux pas refuter ça. Et en plus, refuter ça voudrait dire que tu douterais de ton envie de devenir chrétien, quoi. Donc voilà. Voilà, alors j'ai fini l'examen du chapitre 2. J'espère que cet examen-là vous aura plu. Et on se voit on se voit à la prochaine vidéo où je vais parler du chapitre 3. Où je vais parler du chapitre 3. Le chapitre 3 qui s'intitule... Attends. Quel est le dessein de Dieu pour la terre? Donc ça va être intéressant et on se revoit au chapitre 3. Bonne soirée ou bonne journée pour les personnes qui écoutent ce podcast la journée. Je vous dis à bientôt. Bye.